Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu. C'est un petit jeu qu'on peut faire en famille. Ce jeu s'appelle le cadavre exquis. Pourquoi ça s'appelle comme ça? À la base, c'est un jeu littéraire créé par des poètes surréalistes tels que Prévert. Et donc, ils se réunissaient, puis ils ont décidé de créer une phrase. Chacun devait choisir un mot, donc dans l'ordre sujet, verbe, complément, sans dire le mot aux autres. Et la première phrase a donné le cadavre exquis boira le vin nouveau. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un cadavre exquis. Alors ce procédé était utilisé aussi en roman policier. Donc c'est dans le sens que quelqu'un écrit un premier chapitre, il laisse l'histoire en suspens, il file à un copain, une copine, auteur aussi, qui écrit la suite, qui laisse en suspens, qui file à quelqu'un d'autre, qui écrit la suite, etc. Et donc ça fait un livre écrit à plusieurs mains. Donc nous on va l'adapter, c'est un truc que je fais souvent avec mes élèves, souvent en veille de vacances. On va l'adapter en fait en laissant un peu de rapidité. Donc là chacun et chacune va avoir une feuille devant lui, ou devant elle, et cette feuille va être divisée, par exemple si on est 8, en 8 cases. Si on est 4, ça sera en 8 cases et il y aura 2 dessins à faire. Donc, là, dans un premier temps, je prends mon chronomètre et je vais avoir 2 minutes pour faire un dessin. Donc le dessin, ça ne sera pas faire forcément un beau dessin, ça va être un dessin qui soit compréhensible par la personne qui va le prendre après moi. Donc ça peut être n'importe quoi. Le premier, c'est très simple, on dessine ce qu'on veut, ça peut être un vaisseau extraterrestre qui arrive sur Terre, ça peut être un type qui prend son chien, etc. Alors, c'est parti. Bah, justement. Donc c'est vraiment un dessin de rapidité. Il ne faut pas chercher à faire un beau dessin. Parce que le temps passe vite, mine de rien. Là, je suis déjà à 1 minute. C'est un type, hein. Hop. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Le but, c'est pas de faire un beau dessin. Ça pourrait même être des bonhommes bâtons, hein, du moment qu'on comprend ce qu'on a voulu faire. Après, vous adaptez selon ce que vous avez envie. Ça peut passer à 3 minutes, etc. Vous adaptez pour chacun et chacune. Là, je passerai la feuille à mon voisin ou ma voisine de droite, et je prendrai la feuille du voisin, la voisine, qui est à ma gauche. Et là, admettons que dans le dessin, j'ai un vaisseau spatial qui arrive sur Terre. Bah là, j'essaie d'imaginer la suite de l'histoire. Pareil, 2 minutes, je fais mon dessin, je passe la feuille au voisin ou à la voisine, et etc. jusqu'à la dernière case. Dernière case, une fois qu'on arrive pas à la dernière case, là, on met plus de chronomètre. Chacun prend le temps qu'il veut pour essayer de trouver une fin plus ou moins logique à son histoire. J'espère que c'est à peu près clair, donc je récapitule rapidement. Donc, si on est 4, l'intérêt c'est de faire au moins 8 cases. Si on est 3, de faire 6 cases. Si on est 7, on fait 14 cases. Si on est 8, on peut commencer à faire 8 cases. Si on est 9 cases, etc. C'est plus rare en ce moment en fait. Donc 2 à 3 minutes par case, c'est à vous de choisir le chronomètre. Pas forcément s'appliquer complètement dans le dessin, il faut que le dessin soit compréhensible. Pas forcément un super beau dessin, mais il faut qu'il soit compréhensible. Donc j'espère que ce jeu vous plaira, et je vous souhaite une bonne journée, et prenez bien soin de vous. Ciao!